Lowini, je peux te demander ton aide? C'est au sujet de Donald. Bien sûr, je parie qu'il est ravi de ton retour. Oh que oui, il est aux petits soins avec moi. Il m'a même proposé de m'aider à remettre de l'ordre dans ma maison. Je veux que tout soit parfait pour notre rendez-vous de pendaison de crémaillère. J'ai ses encas préférés, notre musique préférée. J'ai même commandé des mochas de chez Rémi. Mais Donald arrive maintenant et je dois encore me refaire une beauté. Ça m'ennuie de te le demander, mais tu pourrais aller chercher les mochas et les apporter chez moi? Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Merci Lowini, tu es la meilleure. Une fois que tu auras récupéré les mochas, apporte-les à ma maison. Laisse-moi deviner Lowini, tu es ici pour la commande de mocha de Daisy. Es-tu médium? On peut dire que je l'ai senti dans mes moustaches. Voilà, c'est fait. Mes amitiés à Daisy et Donald. Entre dans la maison de Daisy pour lui apporter les mochas. Oh oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oula, regarde ce bazar Lowini, et tout est de ma faute, je parie que tu viens te moquer de moi, hein. Je suis juste là pour t'aider. C'est vrai? C'est fantastique. Tu vois, Daisy et moi fabriquions sa nouvelle armoire lorsque je me suis donné un coup de marteau sur la main. Très fort. J'ai fait un bond en arrière, trébuché sur la boîte à outils de Daisy, renversé les pots de fleurs et tout éparpillé partout. C'est un bazar gigantesque. Daisy doit être contrariée, je parie qu'elle est furieuse contre moi. C'était un accident. Laisse-moi aller lui parler, d'accord? Tu vas m'aider? Chouette, chouette. Merci. Oh, Lowini, tu as apporté les mochas? Tu es trop gentille. Merci de les avoir apportés, mais comme tu peux le voir, notre rendez-vous de pendaison de crémaillère a tourné au vinaigre. J'ai déjà parlé à Donald. Peux-tu m'expliquer avec tes propres mots ce qui s'est passé? Tu sais, je ne suis même pas sûre de comprendre. À un instant, Donald clouait deux planches ensemble, et l'instant d'après, il fusait à travers toute la pièce en cassant tout sur son passage. Je crains de m'être énervée avant même d'avoir demandé ce qui se passait. Il doit être assez fâché contre moi. Je crois qu'il est gêné. Il m'a dit qu'il s'était frappé la main avec un marteau, et que c'est là que ça a mal tourné. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se passer ensuite. Pourquoi ne pas commencer à ranger la maison? Oh, ce serait fantastique. Merci d'être une si bonne amie, Lowini. Nettoie la maison de Daisy avec tes outils. Regarde-moi ça, c'est impeccable. Merci infiniment de m'avoir aidé à nettoyer Lowini. Maintenant, je n'ai plus qu'à me réconcilier avec Donald. Dis, tu crois que tu pourrais aller voir comment il va pour moi? D'accord, je vais lui parler. Je ferai preuve d'un minimum de tact. Ce serait parfait. Il peut être très sensible. Ça fait partie de ce que j'aime chez lui. Merci pour tout, Lowini. Tu es vraiment un trésor. Hé, Lowini, merci d'avoir aidé Daisy à nettoyer. Je voulais juste un rendez-vous agréable avec elle. Lui fabriquer une armoire et puis boum, j'ai tout gâché. Daisy veut se réconcilier. Elle veut? Hurrah! Je dois faire quelque chose pour elle. Quelque chose de spécial. Peut-être une croisière au clair de lune? Ou je pourrais planter un million de marguerites ou lui écrire la meilleure chanson d'amour de tous les temps. Commençons avec l'armoire. Eh, c'est une excellente idée. Commençons tout de suite. Si tu rassembles les plans et les outils, je me charge des matériaux. Oh là là, chouette! Daisy va être si heureuse. Viens me voir dès que tu auras les matériaux pour l'armoire. Merci Lowini, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour terminer la nouvelle armoire de Daisy. Elle sera aux anges. Eh, ce n'est rien. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Maintenant, je peux fabriquer la nouvelle armoire de Daisy. Elle sera extraordinaire. J'ai hâte de la lui montrer. Bonne chance Donald. Pendant que tu fais ça, peut-être que je vais aller voir comment va Daisy. Donald se sent-il mieux? Beaucoup mieux. Il va terminer ton armoire. Vraiment? Tu sais, c'est vraiment un petit ami merveilleux. Maintenant, à moi de me dépatouiller avec le jardinage pour pouvoir faire quelque chose de gentil pour lui. Le jardinage. Je voulais lui faire un gâteau à la carotte spécial pour lui présenter mes excuses. J'ai acheté des œufs au restaurant chez Rémi, mais j'ai besoin des ingrédients les plus frais pour que ce soit le plus merveilleux gâteau à la carotte imaginable. Je vais faire pousser les ingrédients pour toi. Le jardinage, ça aide à la croissance personnelle. Je suis on ne peut plus d'accord, et toute aide est la bienvenue. La recette requiert du blé, de la canne à sucre et des carottes. Je vais planter puis récolter ce dont tu as besoin pour que les ingrédients soient de toute première fraîcheur. Comme c'est attentionné de ta part, merci Lowini. Ce sont les carottes les plus sublimes que j'ai jamais vues. Regarde-moi cette superbe couleur. Et les autres ingrédients aussi. Tu me sauves la vie, Lowini. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire le gâteau aux carottes. Et Donald et moi pourrons mettre toute cette histoire derrière nous. Ravi de t'aider, comme toujours. Je vais peut-être aller voir comment Donald s'en sort. Maintenant que je m'en suis mêlée, je suis curieuse. Attirée par la prise de bec, tu restes pour voir l'émouvante réconciliation, c'est ça? Parle à Donald. Oh là là, Lowini, tu arrives juste à temps. J'ai fini l'armoire. Elle est parfaite et immense. Exactement ce dont tu as besoin, Daisy. Et vu que tu m'as apporté tellement de matériaux et que tu as été d'une grande aide, je t'ai aussi fait une armoire. Voilà, pour te remercier. C'est adorable. Oh, je suis content que tu l'aimes. Je vais aller donner son armoire à Daisy maintenant. Tu veux venir? Daisy, pardon d'avoir mis la pagaille dans ta maison. C'est moi qui suis désolée d'avoir perdu mon calme. Alors, tout est pardonné? Ne me pardonne pas tout de suite. Je ne t'ai pas encore offert ton cadeau.
Tu as terminé l'armoire? Oh Donald, je l'adore. Moi aussi, je t'ai fait quelque chose. Tiens. Du gâteau à la carotte? Chouette, chouette, chouette. Tu veux le partager avec moi? Alors, c'est un rendez-vous galant? Lowini, grâce à toi, ma relation avec Donald est redevenue fabuleuse. Nous sommes plus heureux que jamais. Et nous avons énormément de chance de t'avoir pour ami. Merci pour toute ton aide. On devrait passer du temps ensemble bientôt. Pour l'instant, il faut que j'organise ma nouvelle armoire. Ciao! Lowini, j'ai une fabuleuse proposition commerciale à te faire. Aurais-tu le temps d'en parler? Dis-moi tout. C'est officiel, Minnie et moi sommes enfin prêtes à lancer notre propre ligne de mode, la Maison des Nœuds. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on en parle et maintenant, notre rêve va enfin se réaliser. Félicitations. Merci, nous sommes aux anges. Nous avons juste besoin de quelques petites choses pour le lancement de la Maison des Nœuds. Je peux vous aider d'une quelconque façon? Justement oui, tu peux Lowini. Merci de me le demander. Nous avons déjà beaucoup de matériaux, mais il nous en manque quelques-uns. J'aimerais un coup de main pour les dénicher. Minnie et moi avons besoin de fibres, bois tendres, hydrangés bleus et des pansements tombants rouges. On fabrique des mannequins à ce que je vois. Quelle petite futée. C'est exactement ça. Pendant que tu t'occupes de ça, il faut que je déniche une machine à coudre. Oh, tu sais quoi? Je peux demander à Mirabelle si elle en a une à céder. Elle adore coudre. C'est parfait. Une fois que tu auras tout trouvé, tu pourras apporter ça à Minnie. Je dois finaliser notre logo, créer nos cartes de visite et passer en revue nos croquis créatifs. Oh là là, Winnie! Waouh, tu as l'air plus occupée que ma sœur Louisa quand elle doit conduire les ânes au pré. Qu'est-ce qui se passe? Jane, Minnie et Daisy a lancé leur ligne de vêtements Maison de Nœuds. Elles ont besoin d'une machine à coudre pour commencer. Est-ce que tu en as une en trop qu'elles pourraient emprunter? Elles apprécieraient beaucoup. Je peux faire mieux que cela. Je peux leur donner une machine à coudre qu'elles pourront garder. J'en ai une en trop que je n'utilise jamais. Merveilleux. Muchas gracias, Mirabel. De nada. Oh, je pourrais peut-être organiser une fête de la couture avec elles. Apporte les matériaux à Minnie. Oh Lowini, merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour terminer nos mannequins et notre première création. Et je ne manquerai pas de remercier Mirabelle pour la machine à coudre. Ce sera tellement plus rapide que de faire les choses à la main. Et ensuite, j'en suis. Je me réjouis que tu te réjouisses. Puis-je te demander une autre faveur? Pendant que je commence à coudre, pourrais-tu demander à Picsou s'il envisagerait d'ajouter les créations de la Maison des Nœuds à son magasin? Daisy a prévu de lui demander, mais je m'inquiète de sa réaction s'il refuse. Elle est tellement passionnée par notre nouvelle entreprise. Bien sûr, je m'en charge. Merci infiniment. Parle à Picsou. Ah, Lowini, que puis-je faire pour toi? J'ai une proposition commerciale à vous faire. C'est excitant. Proposition commerciale est l'une de mes expressions en 2 mots favorites avec hors taxe et Agis Rôti. Seriez-vous prêt à mettre en vente la ligne de vêtements de Minnie et Daisy dans votre magasin? Allez, s'il vous plaît. Merci de le demander gentiment, mais ce n'est pas comme ça que je fais des affaires. Il me faut du concret avant même de pouvoir envisager d'ajouter de nouveaux articles à mon inventaire. Lowini, Minnie a dit que tu étais allé voir Oncle Picsou de notre part. Il faut absolument que tu me dises ce qu'il a répondu. Il a dit qu'il était indécis pour l'instant. Il m'a aussi dit qu'il ne pourrait s'engager à rien tant qu'il ne serait pas sûr que c'est rentable. Il veut des preuves, un échantillon. Comment ose-t-il douter de mon sens de la mode? Minnie craignait que tu le prennes mal. Je ne le prends pas mal, mais la passion m'emporte quand il s'agit de notre travail. Et Oncle Picsou sait pertinemment que j'ai des goûts fabuleux. Il n'y a qu'à me regarder. Il veut des preuves? Eh bien, on va lui en donner. Nous allons mettre sur pied le portfolio le plus éblouissant que la vallée ait jamais vu. Le Winnie, je te promeux au poste de modèle. Je suis née pour être modèle, c'est un rêve qui se réalise. Oui, j'adore le fait que la poursuite de nos rêves rende d'autres rêves possibles pour tout le monde. Pas toi? Minnie et moi voulions lancer la Maison des Nœuds. Et maintenant, tu as la chance d'être notre modèle. Tout le monde y gagne. Commençons par cette création spéciale que Minnie vient de terminer. Mets-la, puis prends quelques selfies, d'accord? Je vais sortir mon matériel de scrapbooking. C'est du sérieux. Alors, revêt ceci, chemise Maison des Nœuds. Waouh, moi j'aime bien. Prendre des photos. Voyons cela. Elles sont fabuleuses, tu as l'œil, Lowini, pour la mode et la composition. Mais je pense que nous devons faire encore plus pour convaincre Picsou. Montrons à quel point nos vêtements peuvent être polyvalents. Par exemple, tu pourrais les porter à une fête sur la plage. Lowini, ta prochaine mission de mannequin est d'aller sur la plage enchantée. Qu'as-tu en tête? Pour le style, je pense à des lunettes de soleil et une paire de chaussures décontractées. La sophistication passe par la simplicité, parfois. Tu devrais aussi utiliser quelques éléments de décoration pour vraiment planter le décor. Je pense à une installation très amusante. Tu vas briller comme une étoile. Accessoirise ta tenue, décore la plage et ensuite prends plus de photos. Oh, j'ai tellement hâte de voir le résultat. Ok, on va ajouter des meubles amusants. On va mettre un petit seau de popcorn, un petit cactus là-bas, là. Crée un look plus détendu avec la chemise Maison des Nœuds de Minnie. Enfile des lunettes de soleil. Prends 3 photos de ta tenue sur la plage.
Ces photos sont parfaites, exactement ce dont nous avons besoin. Tu as un don, Lowini. Notre portfolio va vraiment impressionner Oncle Picsou. Et si ça ne marche pas, eh bien, il sera du mauvais côté de la mode. Je ferai tout pour toi, Emily. Tu es un ange, Lowini. J'ai une dernière séance photo prévue pour toi. Je m'amuse trop pour mettre déjà fin à ces séances de mannequinat. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir nous retrouver, Minnie et moi, dans le château des rêves, près de la fontaine. Retrouve Daisy et Minnie dans le château. Parle à Daisy. Bienvenue à notre dernière séance photo, Lowini. Tes fantastiques photos montraient l'air décontracté que notre ligne de vêtements peut donner pour une journée à la plage. Mais maintenant, nous voulons montrer comment créer un look pour un événement plus glamour. De la haute couture dans un château, j'adore! Je savais que tu partagerais cette vision. Je te fais confiance pour la création du style. Tu peux choisir une tenue pendant que je termine les préparatifs avec Minnie. Je verrai bien quelque chose de violet et une paire de chaussures élégantes. En plus de cette chemise maison des nœuds, bien sûr. Alors, revêt ceci, la chemise, accessoire violet, paire de chaussures élégantes. On va mettre des ears. On va mettre des talons. Super! Incroyable! Spectaculaire! Lowini, ce portfolio va sans aucun doute convaincre Oncle Picsou d'ajouter nos vêtements à son magasin. Il le faut. Scellons l'affaire en créant de la demande dans la vallée. C'est le moment pour toi de passer de mannequin à influenceuse. Minnie et moi allons boucler le portfolio. Peux-tu prendre ces cartes de visite et en donner à des villageois? Waouh! Je pense à Ursula, Anna et Rémi. Je m'en occupe. Je vais parler aux villageois et faire passer le mot à propos de la maison des nœuds. Merci Lowini, et assure-toi de porter nos vêtements pour montrer à quel point notre ligne est stylée. Donne des cartes de visite aux villageois. Ursula, Anna, Rémi. Waouh, Lowini, c'est une nouvelle tenue. Elle provient de la ligne de vêtements de Minnie et Daisy. Maison des nœuds. Elle sera bientôt lancée dans la vallée. C'est super! Tu veux que je prépare quelque chose pour le lancement? Je pense déjà à de la pâte à choux, comme des gougères ou des éclairs. Doucement Rémi, on voulait juste t'en informer. Oh, elles savent que je suis un rat, n'est-ce pas? Nous ne portons pas de vêtements. Sauf quand je mets ma toque, bien sûr. Et ce n'est pas parce que je suis français que je connais la mode. Les petites entreprises se soutiennent mutuellement. Pardon, c'est l'enthousiasme. Et tu as raison. Je ne manquerai pas de le faire savoir à tous mes clients. Merci pour la carte, Lowini. La maison des nœuds? Oh, Minnie et Daisy ont-elles enfin lancé leur ligne de vêtements? Tu es au courant? Minnie m'en a parlé lors de notre dernière rencontre. Chocolat chaud. Je suis si contente qu'elle se soit lancée. En fait, je porte une de leurs créations en ce moment. J'allais justement te demander si c'était une nouvelle tenue. Ça te va super bien. Je suis certaine que ça t'irait très bien aussi. Picsou l'aura probablement en stock bientôt. Quand je ne porte pas une de mes robes, tu es la reine pour mes fonctions officielles. Je porte normalement des vêtements d'aventure sur lesquels il n'est pas grave de faire tomber de la fondue au chocolat. Et c'est quand même, ça pourrait être amusant. Eh bien, je vais y réfléchir. Dans tous les cas, je ferai passer le mot. Salut Minnie et Daisy de ma part. Qu'est-ce donc, Ange des Mers? La maison des nœuds? Daisy et Minnie lancent leur propre ligne de vêtements. Elles voulaient que tu le saches parce que tu es une icône de la mode. Enfin, un peu de reconnaissance, mais si elles veulent passer un marché, elles doivent d'abord venir me voir. Je serais ravie de les aider dans leurs petits projets. Elles voulaient simplement que tu saches qu'elles seraient bientôt disponibles. Pas de marché? Alors oust! Mon temps est trop précieux pour que je le gaspille à cause de toi. Retourne voir Daisy. Oh, Lowini, dis-moi tout. Comment ça s'est passé? Les villageois sont-ils enthousiastes à l'idée de la maison des nœuds? Je pense que ça a marché. Ensuite, pendant que tu faisais ta tournée, j'ai terminé le portfolio pour présenter tes photos. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il ne nous reste plus qu'à le montrer à Picsou. Crois-moi, la maison des nœuds sera bientôt un incontournable de la mode dans la vallée. Écoute Daisy et Picsou. Oncle Picsou, vous êtes prêt à être émerveillé? Jetez un coup d'œil à ceci. Ça alors, quelle classe! Je suis impressionnée. En plus de ça, la maison des nœuds était sur toutes les langues au restaurant chez Rémi ce matin. Alors, est-ce que vous nous ajouterez à votre boutique? Oui, ma chère, et avec grand plaisir. Oh bien, bien, bien. J'ai hâte de le dire à Minnie. Oh, Lowini, merci, la maison des nœuds va connaître un lancement exceptionnel. Avec les talents de couturière de Minnie, mon sens des affaires et notre expérience combinée en création, nous sommes sur la voie du succès. Et maintenant que notre ligne de mode est au point, il est peut-être temps de m'attaquer à un autre défi. Je me sens invincible. Je te tiendrai au courant de mes futurs rêves. Lowini, j'ai une idée fabuleuse pour la vallée dont je dois te parler. Je suis toute oui. Hurrah! Alors, tu sais maintenant que j'aime me tenir occupée et relever de nouveaux défis. Eh bien, j'ai une nouvelle vieille idée. Question à Daisy. Une nouvelle vieille idée? Explique s'il te plaît. Avant l'oubli, nous avions un journal de village, la Gazette de Dreamlight. On y trouvait des nouvelles, des conseils, des éditoriaux. J'aimais tout, mais ma section préférée était la colonne des conseils. Question à Daisy. Je veux ramener la Gazette et question à Daisy. C'est là que tu interviens. Tout le monde sait que c'est toi qui diriges les choses ici maintenant. Par où commencer? Ça me fait plaisir que tu le demandes.
Tout d'abord, pourrais-tu nous fabriquer une boîte à conseils pour que les villageois puissent écrire leurs questions? Lowini, c'est parfait. Merci. Je vais la placer près de ma maison pour que tous les villageois puissent déposer leurs questions. Pendant que nous attendons, Minnie est en train d'écrire son reportage spécial sur les efforts pour vaincre l'oubli et elle aimerait avoir ton point de vue sur la situation. Tu devrais aller lui parler. Parle à Minnie. Lowini, exactement la personne que je cherchais. Je suppose que Daisy t'a déjà dit que j'écrivais un reportage spécial sur tes efforts contre l'oubli. J'aimerais que les lecteurs de la Gazette de Dreamlight voient les choses à travers tes yeux, ou plutôt ton objectif. Pourrais-tu prendre quelques photos pour moi? Je me disais que cela pourrait être un photoreportage qui accompagnerait mon article. Bien sûr, j'aime la photographie. Merveilleux. Mon article porte sur la façon dont tu as ramené le pilier de l'amitié à sa gloire d'antan. Comment tu as résolu les énigmes de la grotte mystique et comment tu nous as libérés de la malédiction. Alors, pourrais-tu prendre une photo du pilier de l'amitié, d'une statue de la grotte mythique et du saule géant dans le bayou de la confiance? Ça complétera vraiment mon histoire. Oh Lowini, tu es de retour. J'ai hâte de voir tes merveilleuses photos. Tiens. Oh, elles sont incroyables. Tu as beaucoup de talent. Merci, c'est trop gentil. Je suis juste honnête, tu es une très bonne photographe. Je te remercie, Lowini. Je suis sûre que nos lecteurs seront fascinés. Tu sais quoi, Minnie? Ça fait un moment. Je devrais vérifier la boîte à conseils de Daisy près de sa maison. Voir si des villageois ont posé des questions. Bonne idée. Bye bye. Apporte les lettres à Daisy. Merci de m'avoir apporté ça, Lowini. Ouh, j'ai hâte de voir ce que disent les lettres. Il est temps d'aider les villageois. Voyons voir. On fait partir les taches du jus de raisin avec de l'eau gazeuse. On fait plaisir aux lapins avec des carottes fraîches, évidemment. Lancez-moi un défi. Haha, nous y voilà. Lowini, la plupart de ces questions nécessitent de simples conseils, mais je pense que 2 d'entre elles nécessitent une action directe. Je peux t'aider? Bien sûr que tu peux. Nos premiers défis, questions à Daisy, sont roulement de tambour, s'il vous plaît. Vanellope et Christophe. Vanellope t'a écrit une lettre, que veut-elle? Sa lettre indique qu'elle veut passer au niveau supérieur et devenir une vraie boss, tout comme moi, je parie. Il est évident qu'elle a besoin d'une nouvelle garde-robe qui l'aide à se sentir confiante et puissante. C'est une excellente idée. Ça me fait tellement plaisir que tu sois d'accord. Ok, donc une nouvelle garde-robe pour Vanellope et pour Christophe. Il veut faire quelque chose de romantique pour Anna et se demande quelle fleur choisir. La réponse, bien sûr, est toutes. Et du chocolat aussi. C'est l'un des nombreux points communs entre Anna et moi. Oui, toi aussi tu es une romantique. Je le savais. Que veux-tu que je fasse? Parlons à Minnie de la création d'une robe de boss pour Vanellope. Quant à Christophe, pourrais-tu faire en sorte que le château d'Arendelle soit entouré de fleurs et préparer de nombreux mets chocolatés pour Anna? Oh, et lorsque tu auras terminé, vérifie la boîte à conseils. Il pourrait y avoir d'autres lettres. Oh, Lowini, c'est toujours un plaisir de te voir. Et je sais pourquoi tu es là. Daisy m'a parlé de la demande de Vanellope et j'ai commencé à travailler sur un nouveau modèle merveilleux. C'est une robe qui lui permettra de se sentir comme un boss, comme elle l'a demandé. Une robe est une idée géniale. Oh, cela me fait plaisir que tu le penses. Je n'ai besoin que de quelques matériaux pour la confectionner. Très bien, Minnie. Donne-moi une liste et je t'apporterai tous les matériaux pour la robe de Vanellope. Cela nous aidera beaucoup. Merci. Merveilleux, c'est tout ce dont j'ai besoin. Juste un moment, Lowini. Et la voici, la robe parfaite pour que Vanellope se sente comme un boss, comme elle le voulait. J'espère qu'elle lui plaira. Cette robe est du niveau supérieur. Je l'apporterai à Vanellope. Je croise les doigts. Bonne chance. Apporte à Vanellope robe extraordinaire. Mon petit pote, par ici. C'est quoi ça? La réponse de Daisy à ta question. Elle croit qu'un changement de garde-robe t'aiderait à passer au niveau supérieur et à te faire sentir comme un boss, comme tu l'as demandé. C'est n'importe quoi. Quand j'ai dit que je voulais passer au niveau supérieur et me sentir comme un boss, je pensais qu'elle m'apprendrait à enquêter sur des cas mystérieux, à tenir un commerce. Même faire des nœuds impossibles à défaire comme elle le fait avec les siens. Je ne parlais absolument pas de relooking. Je pense que cette robe est géniale. Oui, elle est belle, Lowini, mais c'est pas pour moi. Et mon truc, c'est être moi. J'adore mes cheveux saupoudrés de sucre et mes vêtements confortables. Et ma bouille adorable qui devient super sérieuse quand je mets un boulevard à mes adversaires. Et regarde comment je suis confiante. Non d'un sucre d'orge à la menthe. Ça m'a peut-être effectivement aidé à passer au niveau supérieur, mais pas comment Daisy le pensait. Laisse-moi deviner. Vanellope est enthousiaste et elle se sent capable d'affronter le monde dans sa nouvelle robe. Pas tout à fait. Ce n'était pas ce qu'elle avait en tête. Et elle aime son apparence. Je pense qu'elle voulait apprendre d'autres choses
de toi. Peut-être comment faire des reportages et faire des nœuds indéfaisables. Eh bien, pourquoi n'a-t-elle rien dit? C'est juste la façon de parler de Vanellope. Tu sais, peut-être que je vais demander à Vanellope de devenir journaliste junior pour la Gazette de Dreamlight. Et je verrai si je peux trouver un autre usage à cette robe. Penses-tu qu'elle irait à l'une des bestioles de la vallée? Je pourrais même lancer un commerce de costumes pour bestioles. Hello Winnie, que se passe-t-il? Et Christophe, je m'occupe des fleurs que tu voulais pour Anna. Ne t'inquiète pas. C'est à propos de cette note que j'ai écrite pour question à Daisy, c'est ça? Dépose ou place des fleurs autour du château d'Arendelle. Prépare n'importe quel plat avec des fèves de cacao pour Anna. Apporte les plats que tu as préparés avec des fèves de cacao. On peut parler? Voilà Christophe, quelques sucreries pour charmer Anna. Offerte par Question à Daisy et la Gazette de Dreamlight. D'accord, d'accord. Attends, le Winnie, les fleurs, le chocolat, c'est beaucoup trop. J'ai écrit à Daisy pour lui demander des conseils sur la façon de faire un bouquet spécial. Je sais que certaines fleurs ont une signification. Et elle est tellement chic que je pensais que ce serait la personne idéale à demander, mais... Anna a vu toutes les fleurs devant le château et elle a pensé que je cherchais à m'excuser pour quelque chose. Ça... Et elle est un peu inquiète que nous soyons assiégés par des fleurs magiques. J'ai dû la convaincre que ça devait juste être quelque chose de gentil et pas une sorte d'invasion florale. Je le savais, mais Daisy a insisté. Je voulais simplement des conseils sur les fleurs à cueillir pour ma fiancée. Pourrais-tu dire merci à Daisy, mais qu'elle en a un peu trop fait? Je la connais pas très bien. Comment va le recoupe? Est-ce qu'Anna a été époustouflée? Pas vraiment. Anna s'inquiétait de l'apparition soudaine de toutes ces fleurs et Christophe pense que tu es allé trop loin. Et toi, qu'en penses-tu, Lowini? Je pense que vous avez tous les deux raison. C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi, Lowini. Tu essayes toujours de voir les deux côtés des choses. Je n'ai aucun doute qu'un jour, ce sera une histoire drôle dont nous rirons tous. Merci pour ton aide, Lowini. Salut Didi. Voyons ce que nous avons. Ce n'est pas une question pour question à Daisy. De quoi s'agit-il? Une lettre de Mère Gothel qui remet en question ma capacité à donner des conseils. Du Mère Gothel tout craché. Mère Gothel a toujours été difficile. La meilleure chose à faire est de l'ignorer. Elle cherche juste à me provoquer. Donc tu as l'intention de ne rien faire? Je n'ai pas dit cela. À mon avis, sa constante mesquinerie vient d'une chose. Elle doit prendre le temps de se détendre et d'apprécier la vie dans la vallée. J'imagine que cela doit être difficile de vivre dans le bayou. Je parie que si nous faisions du bayou un endroit plus agréable, elle serait plus en paix. Elle n'aurait alors plus besoin de pinailler autant. Je t'écoute. Faisons-lui un endroit agréable pour respirer de l'air frais. Nous pouvons ajouter des sièges extérieurs, une table extérieure et des décors. Elle ne veut peut-être pas de notre aide, mais elle va la recevoir quand même. Créer une atmosphère plus détendue dans le bayou. Siège extérieur, table extérieure, décor décontracté. Lowini, laisse-moi deviner, tu viens me reprocher le mot que j'ai envoyé à Daisy. Alors, vas-y. D'une certaine manière, je suis toujours la méchante parce que je dis simplement la vérité. Pas du tout, Daisy voulait que tu saches que nous avons apporté quelques changements au bayou de la confiance pour qu'il soit plus relaxant pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Déception. Je suis sûre que ces ajouts relaxants sont de vrais plaies. Je reviendrai vous dire ce que j'en pense. Et alors? Oh, Lowini, toujours là? Eh bien, je suppose que ce n'est pas trop horrible. Je ne pense toujours pas qu'elle devrait donner des conseils, mais je m'imagine bien lire un exemplaire de la Gazette de Dreamlight sur mon nouveau meuble. Et l'utiliser ensuite comme bois d'allumage pour ma cheminée. Dis-moi tout, qu'est-ce que Mère Gothel pense du bayou de la confiance? Avait-elle l'air plus calme, plus gentille, plus détendue? Je pense qu'elle a été impressionnée, mais qu'elle ne voulait pas le dire. Oh, Lowini, merci pour toute ton aide. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'était très amusant. Et le premier numéro de la nouvelle Gazette de Dreamlight améliorée est presque prêt. Ça va être un énorme succès dans le village. Oui, je suis d'accord. Et voilà, encore une fois, nous partageons le même instinct pour les affaires. C'est ce que j'aime entre nous. Ça ne fait aucun doute que tout le monde va adorer ton photo-reportage, le reportage spécial de Minnie sur l'oubli et la toute nouvelle version de la rubrique Question à Daisy. Tous les habitants de la vallée vont le lire. Oh, une dernière chose, je voulais te donner cette magnifique boîte à conseils que tu as fabriquée. Qui sait, nous pourrions l'utiliser à nouveau dans le futur. Lowini, que dirais-tu d'organiser une fête pour célébrer notre incroyable village? Faisons la fête. Fantastique, j'étais sûre que tu dirais ça. D'après moi, toutes les raisons sont bonnes pour faire la fête. Grands événements, petites victoires, tout devrait être célébré. Oui, exactement. Waouh, on est vraiment semblables. Cela me ravit que nous pensions pareil. Alors, j'ai déjà fait le plus gros de l'organisation. Donc il ne reste plus que quelques derniers détails à régler. J'ai commandé le banquet du gala chez Rémi. Pourrais-tu aller le chercher pour moi? Tu serais un ange. Je dois aller mettre les dernières touches au lieu de surprise secret du gala. Bien sûr, tu es vraiment adorable. S'il te plaît, parle à Rémi dès que possible. Ah, Lowini, Daisy m'a dit que tu venais chercher la nourriture pour le gala. Et voilà. Bon appétit! Merci beaucoup, je t'en prie. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je retourne à la cuisine. J'ai des blocs de beurre qui ne demandent qu'à être transformés en croissants. Apporte ceci à Daisy, banquet de gala.
Ça a l'air délicieux. Le chef Rémi s'est encore surpassé. Et grâce à toi, Lowini, j'ai pu mettre la touche finale à l'installation du gala. Je suis toujours ravie d'aider. C'est vrai, tu l'es toujours. Maintenant, il est temps de se préparer pour l'événement. Pourquoi ne mettrais-tu pas quelque chose de fabuleux qui te fait te sentir au top? N'aie pas peur de porter quelque chose d'audacieux. C'est ce que je fais toujours. La seule règle pour une tenue de gala est penser élégant. Tu pourrais commencer avec la création de la maison des nœuds que nous t'avons donnée. Après, à toi le choix des accessoires. Habille-toi pour le gala de Daisy, chemise de maison des nœuds. Alors, on va mettre ça avec la jupe. Rends-toi dans le château des rêves pour commencer le gala. Profite de la fête. Mêle-toi aux invités de Daisy. Parle à Daisy lorsque tu auras fini de socialiser. Lowini, tu crois que Daisy s'amuse? A-t-elle besoin de quelque chose? Devrais-je faire quelque chose pour elle? Détends-toi, Donald, tout se passe bien. Tu en es sûr? Je ferais mieux d'aller vérifier qu'il y a assez de cheesecake. Hé, Lowini, je suis venue pour le cheesecake, mais je me retrouve au festival de l'ennui. Est-ce que tu t'embêtes autant que moi? Pourquoi tu t'embêtes? Les gens ne font que manger et discuter. Il y a même pas de jeu dans cette teuf. Je sais ce qui pourrait mettre de l'ambiance, une course. Allez, faisons des glissades sur toutes les rambardes du coin. Tu es magnifique, Lowini, j'adore ta tenue. Je me sens fantastique. C'est un plaisir pour moi de l'entendre. Oh, je t'ai gardé une part de cheesecake. Maintenant, va te mêler à la foule. Profite du gala. Cela me rappelle en quelque sorte les fonctions officielles royales à Arendelle. En bien ou en mal? Peut-être les deux. J'aime voir Anna briller lorsqu'elle accueille un grand gala, mais j'aime encore plus l'emmener en balade en traîneau dans la forêt enneigée. Oh Lowini, le gala est un succès retentissant, et permets-moi de te dire que ta tenue est fabuleuse. Je veux me souvenir de ce moment pour toujours. Prenons une photo tous ensemble. Prends une photo avec tout le monde dans le château. Que s'est-il passé? Il y a des paillettes partout. Que s'est-il passé? J'ai entendu un gros bang et ensuite des paillettes partout. D'après ce que je vois, je dirais que ton gars-là a été victime d'une bombe à paillettes. Qui ferait une chose pareille? Qui oserait? Lowini, nous devons immédiatement ouvrir une enquête et trouver le responsable. Laisse-moi t'aider. J'ai toujours voulu jouer les détectives. Eh bien, considère que tu es sur l'affaire. Commençons par parler aux invités. J'irai parler à Minnie et Donald. Toi, tu vas voir Christophe et Vanellope. Ensuite, nous partagerons nos infos. Je vais aller faire ça. Et pendant que j'y suis, j'essaierai d'enlever les paillettes d'une façon ou d'une autre. Enquête sur la situation en demandant aux invités ce qu'ils ont vu. Oh, Matza, des paillettes partout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On dirait que quelqu'un a installé une bombe à paillettes pour faire une farce au gala. Est-ce que tu sais quelque chose? Qui, moi? Je ne suis qu'une gamine adorable et innocente qui est en train de savourer un cheesecake. Tu crois que je vais gober ça? Tu avais vraiment l'air de t'ennuyer. C'est pas un crime de s'ennuyer. Je vais te dire qui est la vraie coupable de ce chaos. C'est Minnie. Minnie? Ouais, elle a l'air propre sur elle, mais c'est un génie du mal. Elle adore les paillettes. C'est soit elle, soit Christophe. Tu trouves pas ça bizarre qu'il soit si calme, genre tout le temps? Si tu veux mon avis, il cache quelque chose. Et si c'était Donald? Comment ça, Donald? Il aurait pu facilement trébucher et faire exploser quelque chose qui contenait des paillettes. Il est plutôt du genre maladroit, non? Tu ne fais que des suppositions. Ou tu caches quelque chose. Tu n'as rien vu? Non, j'avais les yeux fermés. J'essayais de bidouiller la photo parce que je savais que ça ferait péter un câble à Daisy. Tu as l'air tellement suspect. Moi? Lowini, ne sois pas ridicule, je suis une gamine tout à fait innocente. Moi, Lowini, je m'attendais pas à ce que ce gala se termine de manière explosive. Mais pas littéralement. Ça ne faisait pas partie du plan de Daisy. C'était un mauvais tour. J'essaye de reconstituer ce qui a bien pu arriver. Quel est ton alibi? Alibi? Moi? Bien, j'ai passé tout le gala à parler avec les autres invités. Minnie m'a dit que tu avais aidé à lancer leur commerce Maison des Nœuds et la Gazette de Dreamlight. Et Donald était vraiment reconnaissant parce que tu l'as aidé à résoudre un différend avec Daisy. Quelque chose à propos d'une armoire et d'un marteau? Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. J'imagine que la seule chose que je puisse te dire avec certitude, c'est que tout le monde ici t'adore. Sympa de le savoir, mais ce n'est pas très utile. Ouais, désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage. Lowini, qu'as-tu appris auprès de nos invités devenus suspects? Et toi, qu'as-tu trouvé? Eh bien, je sais que ce n'était pas Donald. Il voulait vraiment que la fête se passe bien pour moi. Mais alors que je parlais avec Minnie, j'ai pensé à quelque chose. Et si le coupable était quelqu'un qui ne participait pas à la fête? Comme qui? Ma première pensée a été Mère Gothel, à cause de sa lettre à question à Daisy. Mais les indices vont dans une autre direction. Picsou. Quels sont tes indices? La bombe à paillettes était dans une caisse parmi les accessoires que je lui ai loués pour le gala. Il pensait probablement que ce serait une farce amusante. Ou, le connaissant, il a peut-être pensé que ce serait un ajout impressionnant à la fête. Je vais lui parler, je vais le faire avouer. Bonne chance, Lowini. Par la Picsou. Ah, Lowini, il paraît qu'il y a eu de l'agitation au château. Que puis-je faire pour toi? Daisy croit que vous avez tenté de saboter son gala avec une bombe à paillettes. J'essaye juste de trouver le coupable. Comme si j'allais perdre mon temps précieux avec une blague infantile. Des paillettes. Voici une véritable piste pour toi. Si tu veux découvrir qui a utilisé des paillettes pour gâcher le gala de Daisy, tu devrais suivre les paillettes sur la plage enchantée. Je m'y promenais comme tous les jours quand j'ai remarqué que quelqu'un avait laissé tomber toute une cargaison de paillettes. Elles se sont mélangées au sable, mais une piste est bien visible. Je te parie ma dernière pièce étoile que si tu la suis, tu trouveras où se cache le vrai coupable. Je dois voir ça de mes yeux. Je vais aller enquêter sur la plage enchantée. Suis la piste des paillettes.
Va voir dans la grotte maudite. Fouille la grotte maudite à la recherche d'un indice. Apporte ceci à Daisy. Fourrure bleue? Fourrure bleue? Ça réduit certainement la liste des suspects. Ça doit être Stitch. Je crois que tu as raison, mais je suis certaine qu'il ne travaillait pas seul. D'après Donald, Stitch est un maître des mauvais tours. Je pense qu'il a recruté Vanellope comme partenaire. Récemment, quelqu'un a remplacé tous les appâts de pêche de Dingo par des bonbons en forme de verre. Quelqu'un aurait aussi rempli les salières de Rémi avec du sucre. Et j'ai trouvé des fibres bleues sur chaque lieu. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était de la fourrure. Je pensais sweet duveteux. Sucre et fourrure bleue, ce sont eux. J'imagine que je suis juste la dernière victime de leur série de farces. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut les arrêter avant qu'ils mettent en colère quelqu'un qui pourrait, disons, les transformer en algues. Lowini, ce qu'il faut, c'est les piéger. Tu dois les convaincre que tu veux participer à leur prochaine farce et organiser une rencontre. Je les surprendrai et je leur dirai ma façon de penser. Un plan machiavélique. J'adore. Hourra. Je vais parler à Stitch. Persuade-le de me retrouver dans la grotte maudite avec Vanellope. Parfait. Parle à Stitch. Comment Stitch pourrait aider Lowini? Je suis au courant pour le coup des paillettes que Vanellope et toi avez fait au gala de Daisy. Oh gars. Non, pas de souci. Je voudrais juste en être. C'est tellement drôle. Bon travail. Vanellope et toi, vous pourriez me retrouver à la grotte maudite? On va mettre au point la plus grande farce de tous les temps. Okitaka. Stitch être excité. Retourne voir Daisy. Alors, est-ce que Stitch a accepté de te retrouver dans la grotte maudite avec Vanellope? Oui. Alors, le moment est venu de déclencher le piège. Viens, allons à la grotte maudite ensemble, Lowini. Va à la grotte maudite. Daisy? Lowini? Tu nous as dénoncés. Je veux dire, belle journée, hein, Daisy. Je n'arrive pas à croire. Vous deux, qui aurait deviné que vous aviez un tel talent pour les spectacles? Tu n'as pas l'air en colère contre nous? Je ne comprends pas. Tu plaisantes? Votre blague signifie que les villageois vont parler de mon gala pendant des années. En fait, j'aimerais parler de spectacle avec vous pour ma prochaine fête. Vraiment? On t'écoute. Merci beaucoup, Lowini. Tu as joué un rôle essentiel pour la résolution de l'affaire du gala pailleté. Minnie et moi travaillons sur un gros article à propos du gala, du mauvais tour et de son travail d'enquête pour la Gazette de Dreamlight. Et je pense que Vanellope et Stitch y repenseront à 2 fois avant de rejouer de mauvais tours. Cela me ravit que tu leur aies pardonné. Si j'ai appris quelque chose, c'est qu'on peut être raisonnable et passionné. Il faut juste savoir quand être l'un ou l'autre. Il faut que je sache. Qu'as-tu en tête pour eux? Je veux qu'ils nous aident, Minnie et moi, à annoncer notre prochaine collection pour la Maison des Nœuds. Ça va être un spectacle fabuleux. En parlant de ça, voilà, prends ceci en guise de remerciement. Tu es la première à l'avoir dans la vallée. Un design personnalisé de la Maison des Nœuds. Nous avons essayé de capturer ta gentillesse et ton élégance. J'espère que tu aimeras.